Le MOSA, c'est par définition donc, le musée d'art urbain et du street art, mais ça peut paraître un peu étonnant, un musée, quand on parle du street art et d'art urbain. On a créé un endroit où on a hébergé une collection qui raconte l'histoire du street art, où des artistes viennent travailler in situ, comme ils le font dans les rues des villes habituellement. Ce qu'on propose, donc, c'est effectivement déjà des animations picturales en extérieur avec les fresques qu'on peut voir autour de nous. Des fresques aussi qui sont réalisées au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'à un certain nombre de moments clés, les journées du patrimoine, mais puis certains rendez-vous concrets, des artistes vont travailler en direct live devant les visiteurs des façades par exemple, ou à l'intérieur du musée. La caractéristique de ma peinture, c'est qu'elle est faite de contours, de lignes claires et d'aplats, ce qui est assez simple et assez minimal. Et pourquoi j'utilise cette technique? Parce qu'elle est abordable et facilement compréhensible par le plus grand nombre. Dès le départ, j'étais intéressé pour aider à la construction d'un musée. Et donc en fait, le MOSA, depuis le début, c'est un peu un rêve d'enfant. Les différents pôles qu'il y a au MOSA, ils sont, j'allais dire, ils découlent naturellement. Finalement, de l'entrée, vous arrivez par l'ancienne ferme où effectivement les réserves alimentaires des forges étaient stockées. La fresque qui est à l'entrée, donc Mademoiselle Maurice, qui est assez colorée, avec ces fameux origamis qu'on retrouve, qui sont des origamis en métal, qu'on lui a donné carte blanche pour s'approprier ce mur d'ampleur. Et puis ensuite, on déambule, on a une partie très ancienne à gauche qui était la première partie des bâtiments ouvriers où on retrouve certaines fresques, dont un bel hommage de l'artiste Le Valais aux ouvriers de la forge, une fresque qui s'appelle le Saint Patron. Ensuite, on avance dans le site où on a un peu un 360 degrés sur ce village en fait, qui était les forges de Baudin, avec des œuvres qui sont un peu land art, suspendues dans la nature. On continue le chemin assez logiquement vers cet atelier, donc c'est plus de 1000 m² d'atelier très brut qu'on a laissé brut justement, où on retrouve et en extérieur des fresques et en intérieur eh bien, la collection permanente. En fait, je travaille essentiellement la phrase, le mot à travers le hashtag. On a du spray, donc là, ça par exemple, c'est effet du spray, ça aussi c'est effet du spray. Il y a de l'acrylique. Tous les mots qui sont derrière sont été pointés au marqueur. C'est clair que le projet de créer un musée dans le Jura, je trouve ça évidemment très pertinent de pouvoir réconcilier le street art avec un lieu historique du Jura. On ne peut pas le définir. Le MOSA va être en permanence. Et c'est ce que je souhaite, qu'il soit en permanente mutation. Le MOSA ne fait que commencer là. Donc longue vie au MOSA.